Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour parues au cours de la semaine 8 qui s'étale du 20 au 26 février. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors aujourd'hui, notre vidéo va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les annonces en JA et les annonces en preview. Petit rappel avant de débuter comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Maintenant que c'est dit, nous pouvons commencer avec les news. Alors, la seule et l'unique, vous connaissez tous le site Stack Overflow, qui est sans doute l'un des plus grands sites d'aide en ligne utilisés par les populations techniques, comme les développeurs, mais pas seulement. Eh bien, depuis quelques jours, Microsoft a créé un collectif Microsoft Azure dans lequel vous devriez retrouver l'ensemble du contenu relatif à Azure. On y trouve notamment plus de 195 000 questions, j'ai regardé tout à l'heure, réparties sur à peu près 350 tags. Donc, ainsi, si vous travaillez sur Azure, joindre ce collectif est à mon sens la meilleure chose à faire après avoir regardé cette vidéo. J'ai dit après avoir regardé la vidéo. Plus de 3000 personnes l'ont déjà rejoint et sont prêts à vous aider ou attendent à leur tour une réponse à une problématique. Donc je mettrai dans le lien de la vidéo le lien vers le collectif Microsoft Azure. Voilà, on peut donc passer aux annonces en JA. Et la première, si vous aviez la possibilité de créer des tableaux de bord qui proposent différents types de visualisation, en temps réel et qu'en plus que vous puissiez partager ces tableaux de bord avec d'autres personnes, est-ce que cela vous dit? Eh bien, l'équipe produit de Azure Data Explorer a exaucé votre rêve. Proposés dans une interface conviviale, évidemment, ces tableaux de bord vous permettront d'explorer et d'analyser les données sans avoir besoin de compétences ou de connaissances techniques. C'est cadeau et vous pouvez les construire dès aujourd'hui. Donc allez-y, n'attendez pas. On continue avec un autre service mis à disposition il y a quelques semaines, à savoir Stream Analytics No Code Editor, qui permet de créer des travaux Stream Analytics sans avoir besoin d'écrire une ligne de code et ainsi apporter à ceux qui n'ont pas forcément d'énormes compétences techniques en développement ou en codage, de pouvoir utiliser ce service. J'en suis le premier, moi. Je n'ai absolument aucune compétence en développement. Pour ce mois-ci, deux nouvelles possibilités sortent. La première, la prise en charge de la sortie vers Power BI qui va vous permettre de créer des dashboards en temps réel. Et la seconde, qui est une amélioration de l'affichage des données en prévisualisation. Voilà, donc le service Stream Analytics No Code Editor qui continue évidemment d'évoluer. On enchaîne avec les conteneurs. 6 mois après l'ouverture de la région Qatar centrale par Microsoft, l'équipe produit Azure Red Hat OpenShift met à disposition le service dans la région Qatar centrale. Voilà. Donc vous y retrouverez dorénavant le service Azure Container Service ou AKS pour ne citer que. Bon, j'ai été un peu vite sur ce coup-là. Donc Azure IoT Edge prend désormais en charge la dernière version LTS d'Ubuntu, à savoir Ubuntu 20.04 sur les processeurs AMD 64 et les processeurs ARM 64. On reste dans le monde de l'IoT avec la sortie de la version 23.02 de Azure Sphere, qui fixe quelques bugs, mais aussi des vulnérabilités sur la bibliothèque zlib, dont une qui permet la corruption de mémoire. Donc n'hésitez pas à mettre la version de Azure Sphere à jour. Dès que vous le pourrez, elle devrait être normalement disponible sous une dizaine de jours. Continuons. Après avoir sorti une version de Azure Monitor Query
for Go en septembre, Microsoft annonce la version stable qui vient rejoindre des langages déjà pris en charge comme .Filet, Java, JavaScript et Python. Pour info, Monitor Query permet aux utilisateurs de récupérer des données à partir des plateformes de données, les logs ainsi que les métriques d'Azure Monitor. Et ça, c'est quand même super sympa. Et on enchaîne sur la dernière annonce en JA. Vous savez sans doute que Azure permet de copier des snapshots et des disques entre abonnements. Eh bien, aujourd'hui, l'équipe produit propose en preview En preview? Mais dis donc, je ne pense pas. C'est donc pas en preview, mais de pouvoir faire la même chose avec des snapshots et des disques, sauf que on parle de disques et de snapshots chiffrés avec une clé CMK, donc Customer Managed Keys. Alors, perso, pour être honnête, cela ne me fait pas vraiment sauter au plafond, mais il y a sans doute quelques cas d'usage qui existent et qui pourraient intéresser un certain nombre d'utilisateurs Azure. On en a terminé avec les annonces en JA. Passons maintenant aux annonces en preview. Deux nouvelles séries de VM qui sortent, DLS V5 et DLDS V5. Qui nécessite moins de RAM par vCPU pour les tailles de machines virtuelles générales standard. Alors, on pense notamment aux charges de travail comme les serveurs web, les jeux, le codage vidéo, l'intelligence artificielle, pour ne citer qu'elles. Et pour ceux qui aiment plus que tout parler de matos, sachez qu'elle s'appuie sur le processeur Intel Xeon Platinum 8370C, dont le nom de code est Ice Lake, qui propose un turbo-core allant jusqu'à 3,5 GHz. Alors, ce sont les utilisateurs des régions US East et West Europe qui vont apprécier cette annonce. L'équipe produit propose la possibilité de réaliser des snapshots incrémentiels à partir de disques premium SSD V2. Alors, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir une sauvegarde de vos données en cas de suppression accidentelle ou encore pire en cas d'attaque ransomware. Donc n'hésitez pas, si vous avez des disques premium SSV2, sachez que vous pourrez dorénavant réaliser des snapshots. Voilà. On enchaîne avec la partie stockage où il y a pas mal d'annonces. Une nouvelle offre de cache débarque sur le serveur Azure HPC Cache avec la mise en cache premium à la fois pour les accès en lecture mais aussi pour les accès en écriture. Cette nouvelle fonctionnalité permet ainsi une latence plus faible, une augmentation du débit du disque et pour finir une augmentation de la bande passante du réseau. Dorénavant, ainsi, 3 offres vous sont proposées: Read-Write Standard Caching, Read-Only Caching et celle que nous venons d'aborder, à savoir Read-Write Premium Caching. Un nouveau service qui vient étoffer les services de stockage pour Azure HPC avec la mise à disposition en preview du service Azure Managed Lustre. Alors, ce nouveau service qui s'appuie sur la solution Lustre, qui est un système de fichiers distribué et open source en plus, qui est notamment utilisé pour le calcul en cluster à grande échelle. D'ailleurs, son petit nom est la contraction, le L de Linux et Uster du mot cluster. Petite info. Ainsi, vous pourrez d'ores et déjà déployer rapidement des clusters de calcul qui s'appuient sur des disques managés spécialement conçus pour vos charges de HPC ou d'intelligence artificielle, ce qui va vous permettre de simplifier les opérations, de réduire vos coûts et même potentiellement d'éliminer la complexité de la maintenance que vous aviez jusqu'à présent. Alors, si vous le souhaitez, vous avez même la possibilité de tester gratuitement le service en remplissant un petit formulaire dont je mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Passons cette fois-ci sur Azure NetApp Files et on voit que le dernier point est caché, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai
toutes les informations. Alors, vous connaissez un peu Azure NetApp Files qui permet d'offrir de grandes quantités de stockage qui ne sont limitées finalement que par la taille des volumes, hein, comme un disque en fait. Mais peut-être que certains scénarios, certains cas d'usage ou simplement certaines personnes souhaitent limiter la consommation de stockage des utilisateurs sur ces volumes. Eh bien, sachez que l'équipe produit de Azure NetApp Files propose une fonctionnalité, à savoir les quotas, qui vont donc permettre de limiter l'utilisation du stockage à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, soit en appliquant un quota par défaut pour tout le monde, mais vous avez également la possibilité d'appliquer un quota individuel qui peut être sympa selon le profil des utilisateurs. Si vous utilisez Azure NetApp Files aujourd'hui, vous avez pu voir que les volumes standards sont limités à des volumes de 100 Tera. Eh bien, désormais, l'option Large Volume vous permet de créer des volumes jusqu'à 500 Tera, c'est-à-dire 5 fois plus. Alors, cela fait pas mal de place pour stocker films, musique et photos de vacances, mais je pense que de nombreux autres cas d'usage sont éligibles, comme les charges de travail qui nécessitent des volumes plus importants avec un seul espace de nom, comme pour le HPC utilisant des outils d'automatisation de la conception électronique que l'on appelle EDA. Attention toutefois, toutes les régions ne proposent pas encore cette fonctionnalité et les volumes actuels ne peuvent pas être convertis en large volume. Donc si vous avez aujourd'hui un volume de 100 Tera et que vous avez besoin de plus de volume, il faudra créer un nouveau volume. Et enfin, le dernier point que vous ne voyez pas derrière moi, derrière la vidéo, c'est écrit chiffrement CMK. Alors, pour continuer et finir sur Azure NetApp Files, sachez qu'il vous est maintenant possible de chiffrer vos volumes avec vos propres clés de chiffrement qu'on appelle, je le répète encore une fois, Customer Managed Keys, que vous pouvez évidemment stocker dans votre Azure Key Vault favori. Et en plus, les larges volumes que nous venons d'aborder il y a à peine quelques secondes sont pris en charge. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager nos contenus, à vous abonner à notre page YouTube, à notre page LinkedIn, allez voir ce qui se passe sur notre blog. Ça nous permettra à nous de nous, ça vous permettra à vous de nous soutenir, pardon. Donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée et je vous dis à très vite.